Donc, on envoie un truc là, c'est sur elle que ça va retomber d'abord. Donc, on cherche pas la personne qui a fait le... Il faut la faire pleurer d'abord. Oui. Voilà. Dès que quelqu'un voit, il prend, il publie dans un groupe, il publie sur son statut, il publie partout. On ne cherche même pas à savoir c'est quoi le problème, qui est à l'origine du problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne a fait. L'essentiel, c'est de rigoler, se moquer de la personne. C'est ça. Et c'est comme ça que les gens deviennent célèbres. Tu vas entendre demain après-demain une influenceuse, un influenceur. D'accord. Ils se moquent des autres, de vie, des couples. Oui, justement, c'est comme ça que les gens commencent à être... Oui, juste pour le buzz. Par exemple, je ne connais pas exactement son nom, mais on avait une jeune fille au Cameroun. Elle a balancé, c'est comme ça qu'elle a gagné de la visibilité sur Internet. Elle est devenue influenceuse à cause de ça. Bon, pas à cause, mais grâce à ça. Ça vive un avantage pour elle, non? Oui. Bon, voilà. C'est pas un avantage dans la mesure où ça dénigre d'abord sa personnalité. Imagine, toi, tu entres sur un TikTok, par exemple, tu vois la fille. Oui, et il y a 2 semaines, il y a 2 ans, elle a publié du contenu illicite. Oui. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir ça, c'est une... Bon, excusez-moi du terme, c'est une traînée. Oui. Pourquoi je vais regarder ça? وقد حددوها في 5 نقاط رئيسة. وأن مرحبا يسون غرتي عاودنا التشويت في الجلاث الراديو ثغنو تيسناث نملي الإذوان في الجلاث نتيسناث عاذنت في الجلاث نقوت نيما طفن نغير نتمورثنا راديو بسكرة عاذنت باثنت نيغ بسحرث باثنت خنشلة البواقي تبسا سوقراس عاذنت لباس الولايات قلنا ظفرنا نغذي ساتل نيغ ظفرنا نغ ذي سيتن راديو ثغنو تيسناث مرحبا يسون لكن سافيث ما يسمع ذي كل مشان وكاس ذي هي ران تغوسيوين قلنا نسجى ذي هنتي دويور رمضان إمبارك لذغا والسنة عديت من العوام وحدي. Voilà la personne qui a fait ça. Des fois tu restes comme ça. On publie un truc, après tu passes après 2-3 semaines, 2-3 jours, l'identité de la personne est révélée. Quand tu le vois, même tu dis que ça se même. Ouais, par contre, j'ai souvent cette idée quand je vois des personnes dénigrer ou tenir des propos malveillants concernant la morphologie d'une autre. Après, tu vas cliquer en fait. Il n'est pas mieux que la personne. Mais tu as bien le courage en fait de venir écrire ça sur la publication de l'autre. C'est grave. Alors, selon une enquête de gouvernement de l'Afrique du Sud en 2018, il y a un taux qui est sorti qui montre que le cyberharcèlement ici en Afrique, surtout en Afrique du Sud, est à 51%. Et ça tombe sur les adolescents. Oui, et puis ça, c'est seulement les statistiques pour l'Afrique du Sud. C'est pas pour tous les continents. Et puis ça me pousse à te poser la question, Richard. Pouvez-vous nous parler de l'impact du cyberharcèlement sur les individus et sur la société dans son ensemble? Oui. Merci Linda. D'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure, j'avais dit, étant donné que si par exemple je suis une personne et on me dénigre sur les réseaux sociaux, genre on me dit n'importe quoi, même si c'est pas vrai, d'autres sont à peu près vrais. Imagine quelqu'un qui a été harcelé pendant plusieurs années, il aura la honte de sortir d'abord de s'afficher. Ça fait il sera peut-être touché psychologiquement, ça dépend du contenu. Et aussi, il peut avoir beaucoup de répercussions sur lui-même, voilà, de répercussions sur lui-même, peut lui amener à faire beaucoup de choses de pas bien. Oui. Même les répercussions, c'est pas seulement sur lui, ça peut être sur lui, sur son environnement, voilà. sur sa famille également. Voilà. J'ajouterais également la réputation de la personne, en fait. C'est ta réputation qui est clairement ternie. Et en fait, ce que les gens ne voient pas sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont des choses qui, demain après demain, peuvent te suivre.